Bonjour, pour cette vidéo, on va commencer par la correction de l'exercice 3 du devoir surveillé de l'année précédente. Donc, l'exercice 3. Donc, l'énoncé, c'est calculer triple intégrale 1 sur x carré plus y carré plus z carré dz sur le domaine D, et D est défini par l'ensemble des points de l'espace pour lesquels x positif, z positif et x carré plus y carré plus z carré compris entre 4 et 9. Donc, cet énoncé, clairement, on a x carré plus y carré plus z carré. Ça, c'est l'équation d'une sphère. Donc, on a l'équation générale cartésienne d'une sphère. C'est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r au carré. Donc là, a, b et c, ce sont les coordonnées du centre de la sphère et r, c'est le rayon. Donc là, nous avons la quantité x carré plus y carré plus z carré, elle est comprise entre 4, c'est 2 au carré, et 9, c'est 3 au carré. Donc, nous allons intégrer sur le volume contenu entre les deux sphères de centre O et de rayon 2 et 3 respectivement. Donc, nous avons alors une sphère là et nous avons la quantité x carré plus y carré plus z carré, c'est le rayon de la sphère au carré. Donc, pour cette raison, nous allons utiliser de préférence les coordonnées sphériques. Donc, en utilisant les coordonnées sphériques, on va poser x égale à r cosinus θ sinus phi, y égale à r sinus θ sinus phi, et z égale r cosinus phi. Donc, d'habitude, nous avons phi, il est compris entre 0 et pi, et θ, c'est entre 0 et 2pi. Mais là, nous avons des conditions sur x et sur z. Donc là, x, il est positif et z, il est positif. Donc, pour que r cosinus phi soit positif, donc nous avons r, c'est toujours positif. Donc, cosinus phi doit être positif. Donc, cosinus phi est positif. Alors, phi devra être compris entre 0 et pi sur 2. Donc, voilà les bornes de phi. Donc, là, nous avons x égale à r cosinus θ sinus phi. Donc, sinus phi avec phi entre 0 et pi demi, il est toujours positif. R, il est toujours positif. Donc, cosinus θ doit être positif. Donc, cosinus θ est positif, c'est-à-dire que θ, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, voilà les bornes pour θ. Et les bornes pour r, nous avons x carré plus y carré plus z au carré, est compris entre 2 au carré et 3 au carré. Ça, c'est r au carré. Donc, r, il est compris entre 2 et 3. Donc, voilà les bornes de r. Donc, r, θ et phi, ils sont ils sont bornés par des constantes. Donc, le calcul de l'intégrale selon le théorème de Fubini, l'ordre d'intégration n'est pas important. Donc,
on commence par intégrer sur R. Donc nous avons là 1 sur x carré plus y carré plus z carré, ça c'est r carré. Le jacobien des coordonnées sphériques, c'est r carré sinus phi. Et là, nous avons intégré sur r, donc dr, là sur θ, donc dθ, et finalement d de phi. Donc on va calculer cette intégrale. Donc là, r carré avec r carré, ça donne 1. Donc en intégrant dr, ça va donner r. Donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2, l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2, là c'est r entre 2 et 3, sinus phi dθ d phi. Voilà. Donc r entre 3 et 2, c'est 3 moins 2, c'est 1. Donc ça va donner l'intégrale entre 0 et pi sur 2. Et là, dθ, c'est 1 multiplié par dθ, donc ça va donner θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Il reste sinus phi d phi. Donc, l'intégrale I, il est égal. Donc, θ entre pi sur 2 et moins pi sur 2, c'est pi. Fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus phi d phi. Et l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus entre 0 et pi sur 2. Donc, ça va donner pi. La cosinus pi sur 2, c'est 0. Et cosinus 0, c'est 1. Donc, finalement, l'intégrale I est égale à pi. Donc, voilà le résultat final de cette intégration. Donc, on peut vérifier ce résultat par une méthode intuitive. Donc, nous avons deux sphères, une sphère de rayon 3 et une sphère de rayon 2. Donc, nous voulons calculer ce volume qui est compris entre ces deux sphères. Donc, nous savons que oui, mais nous travaillons sur x positif et z positif.